Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Énorme pump du Bitcoin, regardez-moi ça, on arrive et on clôture au-dessus des anciennes mèches. Monstrueux. Donc on va aller voir quelles sont les prochaines targets de ce Bitcoin qui continue cette tendance haussière qui est juste gigantesque. Cette tendance haussière, elle est juste magnifique et on continue à pumper. Bref, on va aller voir ça ensemble avec un petit bull flag. Bref, on va aller voir l'Ether bien évidemment qui casse un biseau ascendant par le haut, donc pas mal. On va aller voir le BNB aussi et puis on y aller voir toute cette liste d'altes. Donc on a des altes que on a déjà vu, on a des altes sur lesquelles on a pris des positions que je vais vous partager. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, je suis content que tout ça, ça pump. On ira voir qu'il y a quand même pas mal de stops obvious aussi. Et puis, je tenais à vous dire que le concours Bybit est toujours en cours. Il doit rester 5 places. Donc, je mettrai le lien dans la description. C'est encore une fois, si vous avez un compte Bybit, il suffit de faire un dépôt de 10 $. Et pour les gens qui n'en ont pas, il suffit de s'inscrire pour ensuite faire un dépôt. Bref, il reste de la place pour ce petit concours. Et puis, je crois que c'est tout. On ira faire se balader aussi sur Twitter. Et puis, on ira faire voir les liquidations. Et puis, l'order book aussi, qui commence un petit peu à charger vers la zone des 44 000. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc, ce Bitcoin ici qui nous tire encore une jambe haussière incroyable. Donc, on était venu chercher plus haut que ce top ici, donc cassure de la structure, on est venu chercher encore plus haut. Et là, on avait cette double petite mèche qu'on a là, on a eu une clôture en 1 heure juste au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on relance en fait cette même tendance haussière et ça continue à pumper. Donc c'est juste magnifique, c'est super propre ce qu'il est actuellement en train de nous faire, surtout avec une clôture au-dessus, donc ça veut vraiment dire beaucoup de choses. On va passer sur d'autres charts. Donc ici, comme j'ai dit, clôture au-dessus, ça nous continue la tendance haussière. On a la liquidité qui commence aussi à s'accumuler en dessous. Boom ici, on a cette trendline long terme qui est toujours là, super aussi intéressante, qui maintient et qui tient ce cours aussi vers le bas. Je trouve ça plutôt cool, donc il ne faudra pas casser cette ligne parce que sinon on viendra à mon avis chercher tous ces stop loss beaucoup trop obvious. Tac, tac, tac. Donc là, vraiment, comme je dis depuis un certain temps, on a plein de stop loss obvious. À voir si, du coup, on va venir chercher le boss final. Comme il y a quelqu'un qui l'a dit sur Twitter et je suis assez d'accord avec lui. On a le boss final qui est là et on en a un autre vers la zone des 45 000, même 46 000. Passons juste sur ma petite chart où j'avais fait mon dessin. Donc j'avais dessiné ça il y a super longtemps, hein, pour vous dire, c'était ici. On commence à être pas mal. Du coup, là, ça commence à grimper. Maintenant, à voir si on va réussir à maintenir donc entre le haut du range, donc ici on a vraiment le haut du range, je pense que j'ai dû dessiner ça en 12 heures, ouais. On a le haut du range qui est là, donc avec toutes ces tops, et puis on a vraiment la cassure du range avec cassure de ces mèches, cassure de ces plus hauts, cassure de la structure ici de tout ce bottom qui se situe à 45 600, même 46 000, on va arrondir. Si on arrive à casser ça, ça sera directement pump ici jusqu'à 52 000 et ensuite on verra. Du côté des liquidations, on va juste vous montrer aussi, ça commence à être sacrément chargé jusque vers la zone des 41 000. Je pense que si on veut avoir un joli retour, comme j'ai dit, c'est la zone ici à surveiller. C'est cette fameuse zone des 41 000 sur laquelle je pense qu'on peut placer 2-3 ordres pour tenter. On a cette grosse liquidité aussi vers la zone des 30 000. Mais bon, est-ce qu'on va y aller? Ça, j'en sais rien. Donc, on a vraiment ce gros cluster jusqu'à la zone des 41 000. Et sinon, on en a un autre vers la zone ici des 39 700, donc à ne pas oublier et à garder en tête. Ici du côté de l'order book, on a 2-3 petits ordres qui commencent à se charger un petit peu plus haut. Je rappelle, j'avais fait un petit sondage, je ne sais pas si vous vous souvenez sur mon Twitter, où j'avais dit on va d'abord taper la zone des 44 000 ou la fameuse zone des 39 000, il me semble que j'avais mis. Voilà, 44 000 ou 39 000. Est-ce que cette fois, c'est la majorité qui va gagner? On verra. Pour le moment, on n'a toujours pas tapé la zone des 44 000. On verra tout ça au moment voulu. Donc, pour ce Bitcoin ici qui continue à pumper, super intéressant. Encore une fois, méfiance. Toujours dans une tendance haussière, donc privilégiez les longues si vous voulez tenter des petits trades. On avait un petit bull flag ici qui s'est formé. Je trouvais ça super intéressant avec typique l'excès vers le bas. Donc encore une fois, excès vers le bas, on réintègre, petit pump et ensuite énorme explosion par le nord. Comment on aurait pu ici trouver ce fameux bottom? Je vais vous montrer. En gros, du coup, il fallait descendre en 1 minute. Ici, on était descendu, donc moi j'ai réussi à le call. J'ai clôturé mon short ici, donc j'ai vu correctement. On avait eu ici du coup chasse des liquidités et ici ensuite on a eu cassure en fait de la structure. Ici on avait eu des clôtures. Ensuite on vient chercher la petite zone de supply. Boum ici. Moi j'ai clôturé mon short ici et par exemple dans le groupe privé j'ai dit que c'était une belle zone pour long par exemple. Et droit derrière qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'énorme pump. Ça c'était nickel.
Donc pour le Bitcoin, on va patienter. La tendance haussière continue. On a réussi à refaire un breakout vers le haut. Donc là, on est reparti pour un tour. On verra si on latéralise un petit peu et si on a de nouveau des mèches, etc. Mais comme ça le fait à chaque fois, donc ici, on avait la mèche, pump, ça latéralise un petit peu, pump, ça va sans doute latéraliser un petit peu. Et on verra si on arrive à casser vers le bas ou pas. La zone vraiment que je dois surveiller et que je vous invite aussi à surveiller, c'est cette fameuse zone ici des 41 200 à 41 000. C'est vraiment la zone clé sur laquelle si le Bitcoin crash, on va voir si ici ça tient. Si ça ne tient pas, on viendra chercher beaucoup plus bas. Mais si ici ça tient, on peut vraiment s'extirper du coup vers le nord. Passons directement sur l'Ether ici qui nous a fait un joli petit biseau. Je pense que j'ai dessiné en 4 heures. Ouais, joli petit biseau ici qu'on finit par casser vers le nord. Monstrueux. Ici, la bougie, elle est monstrueuse. Et là, ça continue à pousser. Donc, super intéressant. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Enfin, on a eu la cassure en fait, de la structure. Donc, si on met ça comme ceci. Cassure de la structure. Donc, ça veut dire que depuis ici, maintenant, ça nous valide qu'on est en tendance haussière. C'est déjà super. Maintenant, il nous faut cassure en fait, de ce plus haut à 3280. Excusez-moi, je me suis emporté. J'espère qu'il sera à 32 000 un jour, ce petit Ethereum. Enfin bref, ça c'est vraiment la prochaine zone. Et ensuite, on aura vraiment cette fameuse zone à casser. Ça, c'est vraiment la zone clé, la zone des 3400. Du côté du BNB, il s'affole un petit peu moins. Par contre, on a aussi cette même genre de petit biseau ici, comme l'Ether qui a fini par casser aussi vers le haut. Pour le moment, faites attention, il n'y a pas eu de clôture. On verra ça, comment ça se goupille. Et pour valider en fait toute cette tendance, lui, il faudra qu'il casse la zone des 425. Du côté du coup de la dominance du Bitcoin, à mon avis, elle a un petit peu pump. Ouais, elle a un petit peu pump, mais bon, pas grand-chose. La dominance de l'USDT qui continue à chuter, c'est normal. Le SP500 qui est aussi en forme. Petit pullback sur la MA200 ici et il veut sans doute pumper jusque vers la zone des 4600 points. On verra, c'est vraiment la prochaine zone dure à bien chercher pour ce petit SP500. Passons sur les AL, donc le plus important, bien évidemment. Pour commencer, on a le ADA qui s'envole. C'est une dinguerie. Le ADA s'envole, c'est un truc de ouf. Donc, on est passé au-dessus de ce plus haut-là. On doit chercher encore ce plus haut-là. Moi, j'avais simplement attendre mon retest. J'espère que je l'aurai un jour. Mais sinon, tant pis, quoi. Mais bon, voilà, magnifique. On a le Ape qui est revenu dans ma zone de supply. Ici, on s'est fait rejeter. Super intéressant. Ce qui pourrait être assez intéressant maintenant, c'est de tenter, pourquoi pas, un short si vraiment on a l'opportunité. Donc on peut très bien se dire, ok, ici on a cassé la structure, pourquoi pas attendre un pump jusque dans cette petite zone de supply et ensuite rechuter. Mais encore une fois, il va falloir vraiment se méfier, c'est un nouveau coin, il peut y avoir beaucoup de hype dessus. Ensuite ici on a le AVAX qui part plus ou moins sans nous, je l'attendais un petit peu plus bas. C'est pas bien grave, ça arrive, mais c'est plutôt bien parti. On n'a toujours pas réussi à s'extirper vers le nord, mais ici on avait quand même une petite zone de consolidation. Même on a sans doute un bull flag. Bull flag qui peut être tradé finalement en 4 heures. Je vous montre ça. Donc un truc comme ça. Ouais, on a sans doute un petit bull flag ici. Donc ce qu'il faut savoir avec ce petit bull flag, c'est que c'est ça qui est assez intéressant. On peut prendre la longueur là et la reporter là. Donc ça nous fait une target vers la zone des 110. Et c'est super. Donc je pense que c'est pas quelque chose à prendre à la légère ce petit bull flag. Et pourquoi pas essayer de le trader si on a une jolie cassure. On a le BAT qui ne veut pas revenir retester donc ce bottom en Adam et Ève. Malheureusement, moi j'attends toujours un retest. On verra si on l'a un jour. Ça ne sert à rien de s'exciter. On a le Doge qui va nous confirmer et qui nous a confirmé donc cet énorme bottom ici en Adam et Ève. Donc quand je dis un bottom en Adam et Ève, c'est un bottom avec un V et ensuite un arrondi. Donc ici, on a bien un V plus un arrondi. Joli bottom en Adam et Ève. Ce qu'on peut faire pour trouver une target, c'est relativement simple. C'est prendre la hauteur en fait de l'arrondi et le reporter à la cassure. Donc on le reporte ici à la cassure, ça nous target la zone des 15,8 ou 16 centimes pour le Doge. Donc plutôt assez intéressant. Ici, est-ce qu'on peut considérer ça comme un pullback? J'ai bien peur que oui, j'ai bien peur. Je suis assez d'accord qu'on a un joli pullback. Par contre, je vais quand même me méfier parce qu'en fait, si je reprends mon petit truc, donc ici on a eu cassure de la structure, on soit d'accord. Ici, par contre, on a cassé de nouveau la structure ici vers le bas. Donc ici, on a bien eu une clôture, c'est en 15 minutes. Et du coup, les zones vraiment à surveiller et les zones où les gens vont essayer de shorter, c'est cette première zone-ci et cette deuxième zone-ci. Donc, méfiance, on peut peut-être corriger un petit peu plus bas. Ouais, faites attention quand même. Ici, on a le DOT qui s'est juste envolé. Même chose, donc lui, monstrueux.
On a réussi à casser donc la tendance, ça c'est pas comme ça, c'est comme ceci. On a réussi à casser la tendance, donc la prochaine zone, ça sera vraiment ici en haut. Mais en tout cas, ça s'envole et la zone sur laquelle je voudrais bien entrer, si j'ai l'occasion, bah, ça sera un joli pullback vers la zone des 18,8 pour ensuite repartir. Vu qu'on est en tendance haussière, je rappelle qu'on ne monte jamais tout droit, à part dans les cryptos, mais bon. Ensuite ici, on a le Dusk. Donc le Dusk, on était revenu sur une belle zone ici. Bah, j'ai pris une jolie position. Qui fait partie en fait d'un petit concours. Je pars avec 1000 et l'objectif c'est de monter le plus haut possible. Donc ça c'est les gens du groupe privé. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker dans la description, il y a un lien pour aller pour vous renseigner par rapport à ça. Mais du coup voilà, je fais un petit challenge. Mon objectif c'est de partir de 1000 et d'arriver à 10 000 et ensuite à 10 000 bah, c'est de monter à 100 000 etc. Et actuellement on a pris cette petite position sur le Dusk. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, on va passer en 1 heure juste pour vous montrer. Donc ici, on a eu, pas une recherche de liquidité, mais on a eu une cassure de la structure. Ici, on voit bien, on a eu une clôture au-dessus. Ensuite, on corrige. Donc, on a corrigé avec une jolie ABC. Je vais vous montrer ça. Hop, donc depuis le top ici jusque là, donc ici, on a bien fait une ABC. Ensuite, ici, ABC qui nous fait notre B. Et ensuite, on vient chercher notre C, donc en 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? Je zoome encore. On est venu chercher cette petite zone d'aller-retour, donc notre zone d'intérêt qui est ici. On est venu parfaitement la toucher. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vu ça? Je me suis dit, ok, intéressant, on est venu toucher. J'ai rezoomé, j'ai continué à zoomer, j'ai zoomé. Je passe en 1 minute et je me suis dit, ok, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? On vient chercher un nouveau plus bas ici. On cherche les liquidations sous ce plus bas. Ensuite, on chute. On n'arrive pas à nous faire un nouveau sommet. Par contre, ici, on arrive à nous faire un nouveau sommet. Donc, boum, on a eu notre nouveau sommet. Et ensuite, qu'est-ce que je suis venu voir? Je suis venu voir, ok, elle est où notre zone d'intérêt? Elle est ici, donc de là à là. Donc, on l'a ici en plus petit, je vais vous montrer. On l'a ici, cette petite zone d'intérêt qui était ici. Et du coup, bah, je suis rentré juste, en fait, j'ai mis mon ordre juste au-dessus. Et du coup, on est rentré là. Donc, pour les gens qui ont suivi le call dans le groupe, super intéressant. On est rentré vraiment pile poil sur la mèche. Et du coup, maintenant, on va simplement patienter. Et on a un super ratio. On a un ratio de environ 17. Donc, on va simplement patienter. Je vise le plus haut là-haut. Vu qu'on a cassé la structure, je pense que ça pourra clairement s'envoler. Donc, premier trade, j'espère qu'il passera les doigts dans le nez. Ensuite, ici, on a le gala toujours en train de grimper. J'ai peur de rater quelque chose sur le gala vu que j'ai pas de position dessus. Mais il chauffe. On voit qu'il est en train de chauffer. Il est clairement en train de chauffer. Et à chaque fois qu'on a des pullbacks, c'est très rapide, très efficace. Donc, j'ai bien peur qu'on ait raté notre joli pullback qu'on avait là. Ouais, on est revenu cette petite zone d'aller-retour ici. On l'a raté malheureusement avec une jolie ABC de nouveau. Dommage. Mais lui, il va vraiment s'envoler et je pense qu'il s'envolera sans nous malheureusement. Ensuite, ici, on a le ICP qui vient encore se taper la tête contre cette zone. Je ne vais pas long le ICP dans cette zone. On va simplement patienter. Pourquoi pas avoir une cassure de cette bottom en Adam et Ève. Si on a une vraie cassure, encore une fois, il suffit de prendre la hauteur de la anse et le reporter ici. Donc, pourquoi pas jusqu'à la zone des 24 qui correspond à l'ancien top. C'est parfait. On a le LRC qui est revenu dans notre zone aussi. On s'est fait rejeter. Donc, on avait aussi un potentiel. Non, pas encore de short. Ah si, on avait un short à prendre ici. Hein, je vous l'ai montré hier. Je crois que c'était en live. Ce potentiel short à prendre avec un TP quand on était revenu reprendre ça. Bon, pour le moment, ça continue à chuter. Donc, voilà. Mais super intéressant le RLC. Jusqu'où on va pouvoir descendre? Est-ce que on va pas venir chercher un petit retest sur ce top si ça veut bien se mettre? Pourquoi pas un retest ici? Est-ce qu'on a fait des petits allers-retours dans... Ouais, pourquoi pas ici un petit retest ici? On voit qu'on a une petite zone de supply. Ensuite, ici, on a le rose qui est aussi super intéressant. Gros bottom on a ça partout. Hein. On a vraiment ça sur presque toutes les altes. Et puis ici, petite latéralisation sous le bottom. J'ai vraiment l'impression qu'il va s'envoler, mais d'un moment à l'autre. Même chose, on prend la hauteur de cette pattern et on reporte à la cassure. Ça nous amène vers la zone ici, jusque plus haut, c'est top. Moi, je prendrais TP sur les autres tops là. Mais voilà, super intéressant aussi. On a le RSR qui est dans cette magnifique séance. On attend simplement une cassure. Et en plus, cette séance qui est super intéressant, c'est que elle a été faite sous ce plus bas-ci. Donc, c'est pas anodin. Ça veut simplement dire que toute la pattern qu'on a fait là, on peut prendre ça comme une déviation. Et quand on peut prendre ça comme une déviation, bah, si on arrive à casser ça pour s'envoler, c'est juste monstrueux. Juste pour vous dire. Ensuite, ici, on a le rune qui est toujours en train de latéraliser tranquillement. Pour moi, on a cassé la tendance ici baissière. Donc ici, on n'a pas cassé la tendance baissière, mais on a cassé toute la structure ici vers le bas avec les clôtures ici en dessous. Enfin, je vais dire,
on a cassé. Donc pour le moment, on est baissier. Moi, j'attends simplement un pump pour venir chercher là-haut, pour ensuite redescendre plus bas. Encore une fois, on verra dans le moment voulu. Mais voilà, un petit peu ce que je voulais vous partager par rapport aux runes. On a le sand qui, comme je vous avais montré hier, hein, c'était une potentielle zone sur laquelle on pouvait revenir. On n'est jamais revenu. Cette ABC, elle a fait le taf et là, on est en train de s'envoler. Du côté de SNX, on n'est pas revenu de nouveau chercher. On a tenté, j'ai tenté, putain. SNX, s'il vous plaît. J'ai tenté de prendre un petit long avant, mais bon, ça n'a pas trop fonctionné. Finalement, on est redescendu un petit peu plus bas. J'aurais bien voulu qu'on descende encore un cran plus bas, mais finalement, ça ne va pas le faire. Mais si on dézoome un petit peu, ici, on voit bien que on a une belle petite accumulation et j'ai l'impression juste qu'on va continuer à s'envoler. Donc, petit range des familles, hop. Donc, on pourrait très bien prendre cette pattern pour venir chercher jusque là-haut. Donc, super intéressant aussi. Même pourquoi pas venir déjà chercher ce top hein, sans être trop gourmand pour le petit SNX. Ensuite, ici, on a le Solana. C'est une dinguerie le Solana. C'est une dinguerie. Ici, on avait, on a le top de ce bottom ici, de nouveau en Adam et Ève. Si on casse ça, on va simplement prendre, je vous l'avais dit hein, depuis un certain temps avec la divergence qu'on avait eue là, pour les gens qui s'en souviennent. Voilà, on avait une grosse divergence ici sur tout le long. Donc ici, on avait une jolie divergence. Et voilà, on a fini par casser. Et là, on explose. Donc, la target de ce truc, soyez prêts, accrochez vos ceintures. On va prendre depuis le bottom jusqu'au top. On pousse ça là, donc ça nous vient vers la zone des 134, pile poil sous le bottom C, ce qui pourrait largement valoir la peine. Hein. Donc pile poil là en dessous, donc ouais, si on casse ça, propulsion jusque là-haut. Ensuite ici, on a le VET qui a fini par casser aussi son bottom Adam et Ève. J'attends pourquoi pas un petit pullback, j'espère que je vais en avoir un. Pour le moment, zéro pullback. On va considérer ça comme un pullback pile poil là-dessus. Je voudrais bien avoir un pullback un petit peu plus bas, malheureusement. On verra si on l'a, mais du coup, target ici, la zone 0,067. Ça nous fait pas la même chose, hein, hauteur ici. Et puis ensuite, on a le wave. Donc ça, c'était un autre trade que je n'ai pas voulu partager, mais qui aurait bien fonctionné. On avait ici une petite chasse, mais le problème, c'est... Ouais, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas fan de ce trade, mais ça pourrait très bien fonctionner. Venir chercher en fait l'ATH ultime. Donc vraiment chercher l'ATH ultime avec un super ratio. En gros, si on zoome un petit peu, le problème c'est qu'on a eu une cassure ici de la structure. Donc toute la structure ici, on a eu une cassure vers le bas. Sauf qu'ici, en fait, on a de nouveau eu une cassure vers le haut par rapport à ce top-là. Donc ça nous inverse la tendance. On revient chercher la petite zone de supply. Boum, on rentre ici. Donc même en plus, j'ai pu peaufiner l'entrée. Encore une fois, hein, si on peaufine l'entrée, regardez ici. Rien de bien compliqué. Tac, on vient chercher un nouveau plus bas. On vient chercher un nouveau plus haut. On vient chercher la zone de supply qui est là, boum. Et ensuite, ça explose. Et du coup, on rentre à ce moment-là. Mais pour le coup, moi, je ne l'ai pas pris. On va voir si ça fonctionne ou pas. Mais ça aurait été un joli petit trade si ça passe. Encore une fois, il n'y a pas eu de continuation haussière ici pour la part. Ici, on n'a pas eu de confirmation haussière. On a juste eu une chasse au stop loss. Donc, plutôt baissier. À voir si vraiment on monte et on ne se fait pas rejeter ici pour descendre plus bas. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, plutôt rapide, pas mal d'alt. On a le BTC qui continue à s'envoler ici, hein, juste magnifique. Il s'envole, on a cassé ici vers le haut, donc on verra comment ça se goupille. Maintenant, il faut simplement attendre la prochaine zone de latéralisation. On aura un joli niveau par là. On a aussi un joli niveau, la TH, hein, clairement. Je vais peut-être même passer en 4 heures. Donc, on a ce premier niveau, ce deuxième niveau qui est là. Et on va voir comment on va réagir là-dedans. Mais voilà, personnellement, je ne longue pas le Bitcoin. Je vais simplement attendre. Si ça part sans moi, c'est pas bien grave. Mais je préfère essayer de long sur des belles zones. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Et puis demain, on verra si je fais un petit live le matin. Mais rien de sûr. Sur ce, à plus.